Bonjour, je suis Lauriane Grécourt, conservatrice au Musée des Abattoirs. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour discuter avec Manuel Pomar, un des artistes du collectif ALP. Dans le cadre de l'exposition À vous de choisir, qui est la première exposition dont le public était le commissaire. Nous avions sélectionné 62 œuvres parmi les œuvres de la collection. Parmi celles-ci, 18 ont été choisies par le public. Et La réalité n'existe pas du collectif ALP a été l'œuvre la plus plébiscitée. Manuel nous parle aujourd'hui de la genèse de l'œuvre et du travail de ce collectif. Le collectif ALP travaillait beaucoup de slogans, de mots. J'aime pas trop le mot slogan, plutôt des mots, des phrases qui circulaient sur papier, sur affiches, flyers. Et à partir d'un certain temps, on a cherché d'autres types de véhicules à nos messages. Et cette idée justement du véhicule nous a amené très rapidement au principe de la remorque et d'avoir, on va dire, une enseigne mobile pour que nos mots soient visibles par le plus de personnes possible dans un espace public. Et on a profité, comme souvent les artistes, d'un progrès technologique qui sont les ampoules LED. Parce qu'au départ, on pensait faire cette enseigne en néon, et le néon est vraiment trop fragile pour supporter les chaos de la route, etc. Et c'est grâce au LED qu'on a pu faire écrire cette phrase de façon lumineuse, avec ces changements de couleurs. Comme dit, elle est un peu très maquillée, cette remorque, avec des couleurs assez flashy. L'inspiration est assez évidente. C'est aussi le rapport aux caravanes de cirque, cette fascination que l'on a enfant de voir ces véhicules bariolés, avec parfois même des sculptures en résine d'animaux. Donc il y avait ce côté-là de tracter un message qui a une dimension philosophique, même si nous ne sommes pas des philosophes et nous aurions bien du mal à conceptualiser réellement tout ce que cette phrase peut impliquer. Mais le rôle de l'artiste, justement, c'est aussi d'introduire dans l'espace public et à une lecture commune. C'est ça qui nous importait surtout, c'est qu'il y ait une lecture commune de l'œuvre là où on ne l'attend pas. Et un des plaisirs qu'on a découvert quand l'œuvre a été réalisée, c'était d'être dans la voiture qui tractait cette œuvre et de voir sur le visage des passants leur réaction, leur étonnement, la surprise. Et en art, c'est très rare d'avoir un retour en tant qu'artiste par rapport à ce qu'on fait. Enfin, moi, j'ai fait de la musique, donc le retour quand on joue, il y a une chaleur du public. En art, on accroche ses œuvres et elles sont exposées, elles sont à la vue du public lorsque l'on n'est pas là. Et avec cette œuvre-là, justement, il y avait la réponse directe, en voyant les réactions. Et alors justement, pour l'exposition, on a aussi demandé au public de laisser des commentaires sur les choix des 3 œuvres qu'ils pouvaient sélectionner. Et parmi les commentaires qu'a reçu La réalité n'existe pas, justement, c'était très philosophique, c'était très... Cela m'amène à réfléchir à ce qu'est notre monde, existe-t-il une réalité plusieurs? Est-ce qu'effectivement c'était ça aussi la volonté derrière ce travail d'amener une réflexion Le collectif avait, oui, réellement cette volonté de mettre en œuvre des réflexions. Déjà, on en mettait nous-mêmes dans notre façon de travailler. Enfin, collectivement, nous étions 9. Donc, je vais dire que 90% du temps de travail était des temps de palabres, de réunions, de savoir de quelle façon nous allions travailler, comment nous allions répondre à telle ou telle situation. Et surtout, ce n'est pas anodin de travailler en collectif. Au sein de ce collectif, il y avait à la fois des artistes, des graphistes, et donc il y avait leur pratique personnelle, et au sein d'ALP, le collectif, on avait vraiment créé une pratique qui n'avait absolument rien à voir avec ce que nous faisions chacun de notre côté. Et nous questionnions justement la notion de collectif. Qu'est-ce que c'est qu'être un groupe? Donc on était au début du XXIe siècle, vu qu'on a été actif de 99 à 2006.
Et surtout, on était aussi au début de l'émergence de la culture toute numérique, de l'Internet, des Internets, je ne sais pas comment on dit. Et nous découvrions ça en tant que jeunes artistes sur le vif. Et ALP le collectif est l'émanation d'un lieu qui était à la plage, un lieu d'exposition géré par des artistes, un artist run space, et on a été le premier lieu en région à avoir un site internet. Mais il n'y a pas de fierté à avoir là-dedans, c'était normal, ça faisait partie de notre génération, donc c'était normal que nous nous emparions de ce nouvel outil. Et voilà, et le collectif questionner tous ces rapports au monde, et je pense que cette question sur la réalité, elle est aussi une question sur le rapport au virtuel, donc ce passage de finalement des mondes qui semblent parallèles, un qui serait le réel et l'autre le virtuel, et finalement le virtuel devient peut-être plus volumineux que le réel, et nous posions cette question de comment nous nous inscrivions dans ces deux mondes-là, par notre image, par l'image du collectif et les mots dont nous nous emparions. Et donc une œuvre qui trouve un écho très fort aujourd'hui avec la place que prennent effectivement les réseaux sociaux et toutes... Oui, alors je ne sais pas si nous avons pressenti des choses, je ne crois pas. Non, en fait, on a vécu notre temps et notre époque assez intensément. Parce que malgré tout, être en collectif à ce moment-là n'était pas spécialement une évidence non plus. Bon, on va dire dans l'histoire de l'art récente française, il y a beaucoup de collectifs. On s'était pas mal appuyé sur un collectif qui s'appelle Présence Manchounette, qui avait un rapport, si on peut dire ça, au milieu de l'art assez conflictuel, qui se positionnait de façon un peu offensive et qui portait un regard sur son époque aussi. Il y a aussi évidemment General ID, le collectif canadien, qui pour nous est super important parce que c'était aussi... les trois artistes avaient un lieu, eux, avaient un rapport à la revendication par rapport à leur identité. Et nous aussi, enfin je veux dire, on était un collectif très mixte, il y avait plus de femmes que d'hommes, on se présentait avec un flou entre la vie et l'art. Est-ce qu'il y avait une barrière entre les deux ou pas? On essayait justement de semer un certain trouble à cet endroit-là, en montrant notre image qui n'avait pas plus d'intérêt que ça finalement, mais que l'on présentait comme une nécessité, une évidence de s'affirmer en tant qu'identité de groupe qui met en jeu des questions politiques, parce que c'était ça l'enjeu premier, aussi bien justement dans le champ de l'art qu'au-delà de l'art. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Si. Là. Non, mais la question du collectif, je trouve elle semble assez importante ici et ressortir énormément parce que c'est une œuvre collective dans une exposition collective qui a été créée collectivement par le public, où aussi la position du commissaire, elle n'existe pas, elle est effacée. Donc effectivement, il y a cette notion du collectif qui émerge et aussi là, dans les années 2010-2020, la question du collectif chez les artistes, elle ressort aussi de manière un peu plus prégnante que peut-être dans les années 90 ou 80. Oui, j'ai l'impression, oui, aujourd'hui... Et il y a d'autant plus, je pense, une dimension de survie à se rassembler en collectif. Et quand je dis survie, c'est même peut-être par rapport au virtuel, parce que les jeunes générations d'artistes, nous, on était dans la fabrication d'images, assez peu d'objets. Mais aujourd'hui, on a un retour à l'objet manufacturé, oui, fabriqué, parce que les web natives ont une réaction et ont besoin de mettre les mains dans le cambouis et de fabriquer, que ce soit, on voit bien, avec des tendances assez fortes comme la céramique ou la bricologie. Voilà, les artistes se ont remis au goût du jour la fabrication, et ces fabrications d'ailleurs ne produisent pas que des œuvres en tant que telles, elles produisent aussi des modalités de vie commune. Enfin, c'est ce type de mouvement qu'on voit. À Toulouse, il y a un jeune collectif
qui s'appelle Fossile Futur, qui a une maison à Meymac, dans le Limousin. Et finalement, leur travail et leur œuvre en cours, c'est de retaper cette maison pour en faire un lieu de vie et de travail. Et voilà, le collectif se retrouve à cet endroit-là. Et ça, c'est une évolution que je trouve assez belle et positive. Nous, notre génération, on s'est coltiné l'irréel du virtuel. Et maintenant, les nouvelles générations peuvent se ressaisir du réel. Ouais, non, ça me fait réfléchir en même temps. Mais non, mais peut-être qu'effectivement, ce message nous dit effectivement qu'il n'y a pas une réalité qui existe, mais on l'a construit aussi soi-même par rapport à un vécu du réel. Oui, mais ça, je pense que c'est du fait de travailler à neuf. Évidemment, nous n'avions pas une seule réalité. Ouais. Et donc, on n'avait pas les mêmes vies. Certains étaient parents, d'autres pas. Donc, tout ça faisait qu'on avait conscience des vies des uns et des autres, des différences. Et cette phrase, effectivement, il y a une volonté aussi de... C'est pas tant la réalité n'existe pas, c'est surtout il n'y a pas une réalité, effectivement. Il y a des réalités et chacun, au cours de sa vie, on est en mouvement d'une réalité à l'autre. Et c'est aussi, j'espère, c'est une volonté d'affirmer des diversités multiples et de prendre conscience que le monde n'est pas un reflet de soi et qu'on a besoin justement, qu'il faut toujours essayer, travailler à comprendre les autres. Parce que si on commence à écarter l'autre, on s'écarte soi-même du monde. Et j'adore la phrase qui a été choisie d'Émilie, 18 ans, Toulouse, où la réalité n'existe pas, m'intrigue et éveille en moi des réflexions philosophiques intéressantes. C'est surtout parce que c'est une œuvre ouverte. Pour moi, c'est une œuvre... Il ne faudrait pas qu'elle ait de cartel augmenté, comme on dit. En fait, il faut la laisser. Quand on l'a présentée dans la rue, sans expliquer, ouais, et il n'y avait aucune explication. Est-ce que c'était une œuvre d'art? Qu'est-ce que c'était? Il pouvait y avoir un flou à cet endroit-là. Et d'ailleurs, là aussi, on a vu une évolution. On l'a créé en 2005. C'était à Tours, le groupe Laura, un collectif d'artistes avec Samy Engrammeur qui nous ont fait cette proposition pour un festival. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore de smartphone. Et ensuite, elle a dormi pendant quelques temps dans les loges du Confort Moderne à Poitiers pour les musiciens. On l'a ressorti dans le cadre du Printemps de septembre d'Éric Mongion autour de la performance. Et là, dès qu'on l'a sortie de lieu commun où elle était à nouveau parquée, on a été sur le Faubourg Bonnefoy et tout de suite on a vu des smartphones sortir des poches et les gens filmer. Et voilà, la technologie avait évolué depuis sa création et je pense que, en tous les cas, j'ai pas l'impression qu'elle soit obsolète pour l'instant. Elle existe encore dans notre temps, en 2022. Et en plus, là, on lui a donné du coup un nouveau contexte parce qu'elle est présentée dans un milieu muséal. Oui. Du coup, dans l'institution, elle n'est plus dans l'espace public, elle navigue plus, on va dire. Donc, est-ce que, selon toi, ça lui donne du coup une autre dimension? Je ne sais pas. C'est très difficile en tant qu'artiste de se détacher des œuvres, même si c'est quelque chose. Enfin, c'est une œuvre qu'on a réalisée collectivement. Enfin, je ne fais que représenter le collectif. Ça a été une expérience très très forte. Et moi, je rêverais de la voir retourner dans la rue un jour, parce que je pense que c'est comme un animal sauvage, c'est son habitat naturel. Voilà, c'est son cadre naturel, son lieu de vie. Mais elle a été montrée 3 fois ici au musée. Là, ce qui est
excitant pour nous, c'est de voir les différents scénarios de Monstration dans lesquels elle se retrouve. La première fois, elle trônait dans la nef avec derrière la cabane qui pleure de Stéphane Tidé. Après, elle a été sur la mezzanine et une œuvre. Moi, je trouve qu'on peut montrer les œuvres de multiples fois, effectivement, parce que chaque fois, c'est un scénario différent. L'exposition, le cadre évolue, les voisinages sont différents. Là, il y a un voisinage assez peut-être direct avec, assez direct, oui. avec César. Mais là-bas, au fond, il y a aussi la vidéo d'Anne-Lie. Et dans ce qui est dit dans la vidéo d'Anne-Lie, il y a peut-être des proximités avec cette phrase aussi. Donc oui, en tout cas, nous sommes très heureux qu'elle soit conservée. C'est déjà énorme.